www.casarema.fr. Bienvenue dans votre émission la plus préférée, Casarema Live. www.casarema.fr. Jésus mon Rédempteur, tu es ma forteresse. J'ai tellement besoin de toi, sans toi je ne suis rien. Toujours victorieux, victorieux en Jésus. www.casarema.fr. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et bienvenue au site chrétien le www.casarema.fr et notre chaîne Casarema TV. Je suis votre serviteur Joël Mbenga. Je suis très ému de m'avoir accueilli dans vos maisons, sur vos petits écrans, tablettes, iPad, etc., etc. Alors cet après-midi, dans cette ville de Cape Town, je suis très honoré de recevoir pour vous un groupe musicien, un groupe chrétien très talentueux qui évolue dans cette ville. Et avec ce groupe, nous allons parler de leur carrière, nous allons parler de leur nouvel album qu'ils sont en train de réaliser et nous allons aussi parler d'un grand événement qu'ils vont organiser ce fin de l'année. Sans plus tarder, pour ne pas mâcher plusieurs mots, j'aimerais introduire mes invités de cet après-midi. Shalom. Shalom. C'est la toute première fois, je ne connais pas bien le nom du groupe, mais avec nos téléspectateurs qui nous suivent, alors nous allons commencer à ma droite et le frère qui est avec moi, il va s'introduire, tu vas nous donner votre nom et votre rôle dans le groupe. Ouais. Moi, c'est le frère Patrick. Je suis instrumentiste dans le groupe. Shalom, mon nom est Sarah Kalonji, je suis chanteur dans le groupe. Papa. Je suis votre frère Benjamin Kalala, je suis chanteur dans le groupe. Le Seigneur nous a mis à cœur de commencer ce groupe et voilà le résultat. Frères et sœurs nous ont rejoints et nous sommes en train d'œuvrer ensemble pour la gloire de l'Éternel. Maman. Je suis la sœur Blandine Kassoulou et je suis chanteuse pour le groupe. Je suis la sœur Elisa Moui, je suis chanteuse dans le groupe. Moi, c'est la sœur Marthe Kapang, je suis chanteuse dans le groupe. Ok, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, ma toute première question, on a commencé l'émission, tous nos téléspectateurs vont imiter les noms du groupe. Alors, ça sera mieux pour savoir combien de groupe. Avant de venir le nom du groupe, j'aurais voulu que ma sœur Beste se présente. Il y a aussi une sœur. Puisqu'elle est sur le plateau avec nous, il serait mieux par courtoisie qu'elle se présente elle aussi. Ma soeur, sentez-vous à l'aise, vous parlez anglais, je sais. Hi, I am Best Monse and I am a singer and I sing alto in the group. Oh, elle est anglophone? Yeah, elle est à l'aise en anglais. Oh, I'm very sorry, man. Sorry for that. Docteur, on est avec vous, alors la parole est de votre côté. Oui, nous sommes Baraka Gospel Music. Baraka, c'est un nom swahili d'origine arabe
d'origine arabe hébraïque qui signifie littéralement bénédiction. Et gospel, pour ceux qui parlent français, littéralement c'est l'évangile. Donc nous voulons proclamer l'évangile de Jésus-Christ par nos chants. C'est ce que signifie le groupe. Alors, qui est le fondateur de ce groupe Baraka Gospel Music? Le groupe a été fondé par Jésus-Christ lui-même. Nous ne sommes que des instruments qu'il utilise pour faire valoir son nom et exposer sa gloire de plus en plus. Donc, il a fondé le groupe depuis très longtemps, nous ne savions même pas. Et il nous a utilisés pour le représenter dans ce groupe. Comment Jésus peut fonder les groupes? Jésus n'est pas physique. Jésus ne vit pas dans le physique, Jésus vit dans le spirituel. Alors comment Jésus peut venir du ciel ou dans le ciel venir créer ces groupes? Jésus, tout ce qui est physique a été créé par Jésus. Et c'est lui le créateur par excellence. Il nous a juste donné un modèle à suivre. Et c'est le modèle-là que nous essayons de suivre et de voir ce que lui-même a prévu. Chaque jour, nous découvrons ensemble avec les frères et sœurs qui sont assis ici, ce que lui-même Jésus a prévu. Je ne vais pas me dire que je suis fondateur du groupe, parce que fondateur du groupe, c'est Dieu qui nous donne la vision. Donc, ce groupe a été fondé par lui, j'insiste, et c'est lui du jour au jour qui nous montre le chemin. Aller à gauche, nous allons à gauche, aller à droite, nous allons à droite. Alors, qui est le président de ce groupe? Parce que, comme vous disiez là, Jésus-Christ est le fondateur de ce groupe. Alors, si un producteur aujourd'hui se présente pour vous produire, je ne pense pas que ce producteur ira directement chez Jésus-Christ. À Cape Town, sur terre, je représente Baraka Gospel Music. Donc, vous êtes le fondateur. Et le président du C'est groupe. vous qui le dites. De ma part, c'est Jésus-Christ le fondateur du groupe. Alors, si aujourd'hui je vais vous produire, alors il faudrait aller chez Jésus. Ça veut dire que Jésus vous a donné le moyen de venir nous produire. Et gloire soit rendue à Jésus. Alors, le groupe Barak Gospel Music a été créé ou fondé dans quelle année? Le groupe a été créé depuis bien la fondation du monde. Mais nous nous sommes rendus compte qu'on était en retard. En septembre 2014, nous avons commencé à recevoir la vision du groupe. Et nous avons reçu des chansons de la part de Dieu. Et nous avons écrit et nous avons contacté les frères et sœurs qui chantent. Ils sont venus facilement, sans tambour battant, sans créer trop de problèmes. Ils nous ont joints le plus facilement du monde. Nous avons commencé à travailler. C'est comme si le Seigneur a touché chacun dans le coin où il était. Il y a quelque chose qui se passe quelque part. Aller, un peu comme l'histoire des mages qui étaient allés vers Jésus-Christ. Sans que personne ne les a appelés. C'est comme ça que le groupe a commencé. Donc nous sommes tous travailleurs, nous avons tous nos propres carrières. Nous avons des épouses, des femmes mariées, nous avons des travailleurs, nous avons des gens qui ont beaucoup de responsabilités. Mais curieusement, nous trouvons le temps pour nous rassembler, chanter, répéter et faire des momies. Nous habitons à des grands kilomètres par rapport au lieu de nos répétitions. Donc je dis, c'est Jésus lui-même qui a créé ces groupes. Nous ne sommes que le représentant des pions, les instruments qu'il utilise pour faire avancer les choses. Est-ce que ça a été facile de rassembler tous ces membres dans ce groupe, tous ces musiciens, les différents parents, je peux dire, je vois la sœur Blanine qui est mariée, il y a d'autres mamans qui sont mariées aussi, là. Ça a été facile de les rassembler tous? C'est pas facile de rassembler les personnes. Vous savez, quand Dieu commence une chose avec ses enfants, le royaume de Satan aussi n'est pas tranquille. Donc Satan, il tire les ficelles, il trouve toujours des moyens pour nous décourager ou créer des problèmes. Et les problèmes liés à la chair humaine, liés aux autres tralala comme la coupure d'électricité, le transport, les embouteillages, les distances, le travail, tout ça, ce sont des esprits. Ce sont des problèmes qui nous empêchent d'évoluer. Autre chose, nous sommes des personnes de plusieurs, comment je peux dire, de plusieurs tendances, dans ce sens que chacun de nous a une famille,
Chacun de nous a une éducation, chacun de nous a une église, chacun de nous a une vision. Alors nous allons nous rencontrer tous et essayer d'avoir une idée commune autour d'une vision commune. C'est pas toujours facile d'accommoder les uns les autres. Alors si je peux savoir quelle est l'ambition du groupe Baraka Gospel Music à Cape Town? On a remarqué un vide. Le vide sur l'espace d'adorer Dieu. Et nous-mêmes, nous avons souffert de ce vide-là. Il y a des cantiques des frères qui nous ont dévancés. Ils chantent, vous avez envie d'adorer, de vous agenouiller, d'adorer Dieu. Et cette envie en nous a grandi tellement, on s'est dit, mais pourquoi attendre les autres? Pourquoi ne pas commencer? C'était pas facile. Et le Seigneur lui-même a amené des chants dignes pour sa gloire. Nous avons écrit et nous avons commencé à chanter. Et l'envie là, la soif là, a commencé à diminuer peu à peu. Donc nous-mêmes nous sommes posés, nous avons constaté et nous nous sommes dit on peut apporter la solution au lieu d'attendre que d'autres personnes nous fassent adorer. Nous pouvons nous-mêmes penser à adorer ces dieux-là. Et si nous l'adorons en vérité, avec la pureté du cœur, ça va communiquer, contaminer les autres, nous joindre et adorer avec eux le Seigneur. Alors donc votre ambition c'est juste pour adorer Dieu? Adorer Dieu. Alors d'autres gens comme la sœur Blondine ou les autres mamans que je le vois chanter à l'église, et donc bon, on va vous inviter comment? Nous ne parlons pas dans l'âme. Toute personne qui respire, qui vit, adore le Seigneur. Vous pouvez ne pas être à l'église, au travail, vous faites votre travail correctement, comme Dieu le demande. C'est une façon de l'adorer. Okay. Si nous parlons d'adorer Dieu par le chant, il y en a qui adorent Dieu par les paroles, il y en a qui peuvent l'adorer par un comportement exemplaire, un comportement très exemplaire qui fait sortir les larmes. Nous, notre cachet, c'est l'adorer par nos chants. Ouais, comment Blondine? Vous faisiez votre carrière, la carrière solo, je le sais très bien, là, 2 ans passés, au salle qui concerne mon frère chante Robert Combo, il a eu plusieurs interprétations, on n'est pas là pour parler de ses concerts. Concert Petit Lelo et Bimati. Aujourd'hui, on a retrouvé un groupe Baraka Gospel. Vous dites carrière solo et rejoindre Baraka Gospel Music comment? Bon, merci pour la question. On a dit carrière solo parce que na Baraka, tous comme on est là, comme le frère Benjamin a dit, nous faisons nos carrières. Mais nous nous sommes rassemblés pour un seul but, c'est d'adorer Jésus. Comme je l'ai dit là, maintenant même dans un studio, nous avons plusieurs pour préparer un bon mandat. Mais quand le frère Benjamin est venu me proposer pour la groupe Baraka, comme Nathalie but dans Rosalie pour adorer Jésus, c'est pourquoi je me suis dit, nous sommes à alors comment vous allez mélanger les deux à la fois, votre carrière solo, votre album et l'album et le groupe Baraka, les activités du groupe Baraka? J'ai plein de temps. Tu as plein de temps? Oui, j'ai plein de temps. Je m'arrange très bien, tout va très bien. Je sais de tout mon cœur que rien n'empêchera le plan parfait de Dieu pour ma vie. Que je sois à Baraka ou pas, comme but, moi, pour adorer Jésus, je suis là, j'adore Jésus avec les frères et sœurs. Et je crois que Dieu aussi me bénira pour ça. Merci. Docteur Benjamin, alors, si je peux revenir chez vous, le groupe Baraka a combien de membres effectifs dans le groupe? Les membres de ce groupe sont par milliers. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes 2, 3, 4. Parce que demain, vous allez trouver, on est par exemple, on est 8 aujourd'hui dans cette émission. Mais on vient d'une répétition et nombreux sont partis dans les fêtes de mariage, nombreux sont partis pour d'autres devoirs. Donc on est nombreux et nous voulons être le plus grand nombre possible. Il faut qu'on soit 1 million. Il faut qu'on soit 7 milliards. Si toute la planète Terre vient de se joindre à nous pour louer ce Jésus-là, on est content. Il n'y a pas un nombre limité au nombre fixe. Donc nous sommes nombreux à Baraka. Alors moi je connais tant que médecin à l'hôpital,
de l'autre côté, on a Baraka. Alors c'est un peu bizarre là. Docteur Otiki, votre déontologie, médecine, je peux pas dire, je peux dire. Alors Otiki Moussane qui a traité bateau et ma musique ou comment? Un docteur est avant tout un être humain qui a soif de Dieu qui l'a créé. Et avant de devenir docteur, j'étais chanteur. Et quand je ne serai pas docteur sur cette terre, au ciel, je continuerai à chanter avec les anges. Donc c'est un métier noble qui a commencé avant qu'on soit né et qui continuera avant qu'on soit passé. Donc il n'y a pas une incompatibilité entre être docteur et chanter. Donc je chante toujours, chanterai toujours avec mes patients, mes infirmières, en salle de garde, quand je travaille, je chante toujours. Mais tu ne peux pas mélanger deux services à la fois. Il n'y a aucun service. Il n'y a aucun service. Le seul service auquel tu fais allusion, c'est la médecine. Oui. Donc, l'exercice de la médecine n'exclut pas la chanson. Et si aujourd'hui les gens ont besoin de vous, là, comme ma petite sœur qui est souffrante à la maison, elle est souffrante, elle est malade, et alors aujourd'hui, il y a une mission sur Casarima, et la petite est malade, et si on a besoin de docteur, Benjamin, qu'est-ce que vous allez faire? Ok. Le royaume de Dieu est un royaume organisé. Et Dieu a placé le modèle d'organisation sur la terre. Et partout où on travaille, il y a les horaires de travail. Donc, un docteur ne travaille pas 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Il y a un temps, des temps où il est à la maison avec la famille, il y a ce temps de loisirs, il y a les temps où il est à l'église, il y a les temps où il est au travail. Pourquoi pas être seulement un compositeur, vous composez des chansons, les chansons et donner à la sœur Blondine de chanter, donner à mon frère qui est aussi en train de réaliser son album? Et pourquoi ne pas chanter aussi? Avez-vous une belle voix pour chanter? C'est ça aussi les problèmes. Toute personne que Dieu a créée a une voix pour chanter. Toute personne, sans exception. Toute personne, même vous qui parlez là, vous avez une voix pour chanter. Ah mais moi je ne chante pas, j'ai pas une belle voix pour chanter, alors Toute pas mon métier. Toute personne que Dieu a créée a une voix pour chanter. Toute personne a déjà chanté dans la douche, dans la voiture, même seule. Toute personne. Oui, toute personne peut chanter, mais réaliser des chanteurs, composer, aller au studio, c'est un domaine musical. Ça c'est pour les musiciens. Dans le domaine divin, adorer Dieu, on n'a pas besoin de connaître le solfège. On n'a pas besoin d'avoir des grands diplômes de musiciens. On a besoin de l'adorer. Et c'est lui qui dit 10 sur 10 ou 0 sur 10, ce n'est pas l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand il est adoré en vérité, il n'a pas besoin de dire 0, il va dire 10 sur 10. Donc ici, Dieu n'a pas besoin de la couleur ou le thème de ta voix. Si l'adoration vient du fond de ton cœur, il a créé et il déverse ses bénédictions sur toi. Docteur Benjamin, je pense parce qu'il a eu le CD d'un frère ou d'un frère à Ebikoye Mbata, il a réalisé un album sur le CD Zumalaba Orgam, la pêche dans ta voix, tu vas jouer. Nous avons une vision différente de la chose. Nous sommes ici pour adorer Dieu, mais pas pour faire une compétition de musique. C'est trop différent. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Quand vous chantez en organe, en désordre, vous n'allez pas plaire à Dieu. Et puisque la musique est un don divin, même quand David chantait, c'était merveilleux aux oreilles de ceux qui l'écoutaient. C'était merveilleux pour Dieu qui écoutait. Donc nous sommes dans la lignée de ceux qui adorent Dieu pour que la musique ait un son agréable à l'oreille. Donc nous écrivons des chansons, nous trouvons des mélodies et des voix pour que cela fasse la grandeur de ce grand Dieu. Donc nous ne pouvons pas venir mobiliser les frères et sœurs et déranger les gens dans leur salon pour venir raconter de la blabla. Combien de chansons avez-vous déjà réalisées ou composées? Pour l'album sur lequel nous sommes en train de travailler, nous avons 14 chants. Un seul chant est en lingala, le reste des chansons sont en français. Et l'album prochain, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à travailler dessus
d'ici quelques semaines, aura 12 chants. Les premiers noms de Lucilité, vous avez déjà notre vision à deuxième album. C'est pour dire que nous n'avons pas qu'un seul chant. Dieu a mis dans nos berceaux une multitude de chansons. Je trouve ça un peu comme si de l'égoïste de votre côté, parce que Dorter, déjà quand on appelle Dorter en Afrique d'ici, là, il vit bien. Ceux qui battent Hollande peut-être Dorter, même si on dit que Dorter a tiki doctorat et la musique peut-être pour Nambo, on lâche pédé, non, parce que déjà les Dorter vivent déjà bien en Afrique d'ici. Alors tant que ça la musique, je trouve ça un peu de l'égoïste de votre côté, au lieu de donner ces dons que Dieu a mis dans votre cœur, dans mon frère, dans ma sœur qui sont là, ça sera quelque chose de bien. Parce qu'il y a plusieurs musiciens qui sont même s'ils ont besoin d'aide. Tu peux reformuler la question, on ne la comprend pas. Je ne saisis pas très bien la question. De quel côté c'est pour l'égoïsme? D'avoir plusieurs chansons, vous avez déjà le premier album à 14 titres et le second album vous allez réaliser à 12 déjà, ce qui fait 26 titres. Donc dans les 26 titres, Maman Blandine a rejoint moi 5 à cet album, mon frère ici à 3 là, parce que les Dorter ici vivent tellement bien. Bah, les Dorter en beaucoup, ils vivent bien. Ils vivent très bien. Le but de ce que nous faisons n'est pas de vivre bien ou de vivre mal. Et ça, il faut enlever ça même dans le chef de ceux qui nous suivent et dans le chef de ceux qui sont ici. Nous ne sommes pas après l'argent. Nous avons commencé l'émission en disant nous avons senti une faim en nous d'adorer Dieu, la soif de louer Dieu. Et nous avons constaté, on dirait un vide, quelque chose manque. Quelle est cette chose qui manque? Adorer Dieu dans certains timbres de chansons qu'on n'écoute plus, surtout à Cape-Town ou ailleurs. Donc apparemment vous êtes trop spirituel. Et je dois répondre à votre première question. Et nous avons senti ce désir-là de louer Dieu, de l'adorer en toute vérité. Et le Seigneur lui-même nous a donné du chant. Nous avons composé avec lui, nous avons trouvé des mélodies et le Seigneur a mené des gens pour chanter avec eux. Alors, c'est quelque chose que le Seigneur lui-même a commencé en nous poussant. Et je ne pensais pas que je trouverais le temps matériel pour faire rassembler ses frères et sœurs et chanter. C'est pas facile. Non seulement ce sont des personnes qui n'ont pas un travail, il faut le faire déplacer, il faut le faire venir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas étaler devant l'écran. Alors, j'ai la soif d'adorer mon Dieu. Ces dieux-là vous donnent des chansons et les mélodies pour l'adorer. Vous voulez maintenant que je prenne ces mélodies et les chants qu'il m'a donnés, que je donne aux tierces personnes. Et que je reste avec sous ma soif. alors, je dois être un homme allié. Un homme allié. Ma soif va demeurer. J'ai envie de louer mon Dieu, de l'adorer. Oui, j'ai envie de louer les dieux, de l'adorer. Que Dieu vienne dire, non, le travail que vous faites là est mon fait. Quand vous avez cette envie de louer Dieu, espérons si l'album vous allez réaliser, vous allez le distribuer gratuitement. Nous allons distribuer l'album gratuitement. Vous avez cette envie? Parce que votre émission va vous payer, c'est gratuit, une émission gratuite. Commençons par l'émission. Vous avez reçu gratuit, mais l'émission n'est pas gratuite. Le frère qui prend la caméraman, votre micro, votre déplacement est gratuit. Pour venir ici, nous avons mis le carburant dans le voiture. Mais vous, les dons, vous avez reçu gratuitement. Mais les caméramans... Laissez-moi terminer. Nous avons mis le carburant pour venir ici, ce n'était pas gratuit. Nous devons manger pour venir ici dans les shops, ce n'est pas gratuit. Au studio pour enregistrer des chansons, ce n'est pas gratuit. Aller multiplier les CD et les vendre, ce n'est pas gratuit. Ceux qui chantent avec nous ont besoin de manger, ils ont leur famille, ils doivent vivre des fruits de leurs efforts, ce n'est pas gratuit. Les dieux là que nous servons devaient être notre PDG pour payer et rémunérer des gens qui font le travail dans son champ. Et si la source de provenance vient de Dieu, et certainement aussi c'est Dieu qui va vous payer. Alors soufflons un peu avec le groupe Baraka Gospel Music. Alors je sais, vous avez déjà 26 titres en totalité déjà. Le premier album aura 14 et le second est 12 titres. Est-ce que vous pouvez nous balancer
une chanson de votre première opus. Je ne sais pas n'importe quelle chanson que vous pouvez nous prononcer. Et tous les téléspectateurs qui nous suivent, surtout dans les 4 coins du monde, vont découvrir déjà le groupe Baraka Gospel Music. Victorieux. Seigneur Jésus, mon Rédempteur, tu es ma forteresse. J'ai tellement besoin de toi, sans toi, je ne suis rien. Tu es le seul chemin, Seigneur, sans lequel ma vie ne vient. Tu tiens ma vie entre tes mains, Jésus. Tu me donnes la force. Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Victorieux, victorieux, toujours victorieux. Victorieux en Jésus, toujours victorieux. Victorieux en Jésus, toujours victorieux. Waouh, waouh, waouh. Que Dieu soit loué. La chanson Victorieux, Victory. Quel est le message clé dans cette chanson? Comme le mot le dit, Jésus-Christ, il est notre maître, il nous montre le chemin et il nous conduit, et quand il est avec nous, nous sommes toujours victorieux dans tout ce que nous faisons. Amen. Donc, le diable peut bien se déchaîner, il peut bien envoyer ces démons pour nous attaquer, mais tant que Jésus est à notre droite, nous sommes toujours victorieux. Et le nom de l'album, c'est quel nom? Quel titre? Le titre de l'album? C'est juste un moment d'adoration. Juste un moment d'adoration. Juste un moment d'adoration. C'est un peu vague, hein? C'est un peu bizarre. Le titre de l'album, juste un moment d'adoration. Juste un moment d'adoration. Et pourquoi ce titre? Puisque nous voulons l'adorer. Vous voulez l'adorer? Juste un moment d'adoration. Donc apparemment tu es trop spirituel. C'est toi qui le dis. Juste un moment d'adoration. Et là vous êtes à quel niveau? Nous répétons, nous sommes au studio, nous sommes assez avancés. Et au moment opportun, l'album sera sur le marché et les gens vont découvrir. Alors la date de la sortie de l'album n'est pas encore connue. Il sortira au moment opportun. Nous ne pouvons pas dire l'album sort demain ou après-demain. Il y a beaucoup de méandres là-dedans et au moment opportun, quand Dieu voudra, l'album va sortir. Ok, dans le groupe Baraka Gospel Music, on a une sœur qui est anglophone, je peux dire. Elle ne parle pas français. Alors, comment elle s'adapte dans les groupes? Beaucoup de frères et sœurs parlent anglais, ils ne sont pas ici. Certains parlent de langue sud-africaine. Elle se débrouille assez bien en français, en lingala, mais elle est à l'aise en anglais. Donc elle s'adapte parfaitement. Oh, sister, can you please just tell us your name again? What's your name? I'm based Manse. Okay. Tell us how you feeling in Baraka Gospel Music. I actually feel very blessed to be in the group, first of all. Our aim is obviously to praise the Lord, and I feel
that I should be here to praise the Lord for many things He's done in my life. Yeah, I feel very welcome and I adapt very quickly to the songs. Do you speak French or you do understand French? I do actually. So how did you integrate the group, the band? Excuse? How did you integrate the band? Into it. Well, I got asked to join the group, so. Or asked you to join the group, the band? Dr. Benjamin? Dr. Benjamin, yeah. Because I usually sing at church, so yeah. So do you mind to tell us where you're from, where you're coming from? I'm Congolese. Are you Congolese? Yeah. So how come you don't speak French? I do, but I feel better in speaking in English because I lived here for a very long time. So I'm comfortable speaking English than French. So how's your relationship with the band? I know them all. We go to the same church. I know them all. So it's really... So is it easy to work with them or do you find it tough? No, it's not tough. We're still learning, obviously, but yeah, I can work with them all. They help me and we move forward. Ouais, c'est très bien. Alors, docteur nous a appris que vous êtes en train d'organiser un concert au mois de décembre, et c'est l'année vers la fin. Alors, parlons-nous un peu de cet événement que vous êtes en train d'organiser. En fait, c'est une journée au cours de laquelle nous voulons, nous, à Baraka, nous réunir pour dire Seigneur merci pour 2014. Nombreux sont décédés. Gratuitement, il nous donne encore ce souffle. Nous ne voulons pas nous taire et demeurer ingrats. Nous voulons nous retrouver ce jour-là pour lui donner l'honneur qu'il lui est dû et lui dire merci. Donc, ce n'est pas un concert comme l'on dirait concert. Les gens viennent, ils payent, et puis ils voient un spectacle. Non, ce sont des gens qui viennent, l'entrée est gratuite, ils viennent, ils chantent avec nous, ils participent, ils louent leur Dieu avec nous et puis ils rentrent chez eux bénis. Donc chez vous là, il n'y aura pas de chauffeur parce que l'album c'est juste un moment d'adoration et la journée que vous êtes en train d'organiser, une journée d'adoration. Donc chez vous, tout ça sera que de l'adoration. Au ciel, il n'y a pas autre chose à faire qu'adorer Dieu. Donc, on ne voit pas pourquoi nous ne pouvons pas nous commencer à l'adorer par ricochet de nous. La journée aura lieu quand? Le 27 décembre. Le 27 décembre. Le 27 décembre, nous avons deux endroits que le Seigneur a mis à notre disposition. Et dans l'émission qui viendra, nous allons préciser au peuple de Dieu où exactement nous allons nous rencontrer pour dire merci à ces grands dieux qui nous ont maintenus tous en vie pendant que nombreux sont décédés et nous sont décédés. Alors comment vous avez parlé? Vous avez des endroits. On est aujourd'hui le 6 décembre. Il ne reste que 3 semaines pour l'événement. Vous n'avez pas l'endroit. Nous avons deux endroits. Vous avez des endroits, mais vous n'avez pas un endroit fixe. Nous avons deux endroits. Dans l'émission qui viendra, nous allons fixer le peuple de Dieu où exactement nous allons faire cette réunion de prière et d'adoration. Trouvez-vous pas organiser un événement, une journée d'adoration dans si peu de jours, ils ont un peu brisque? Il est dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, pour un seul motif, Jésus-Christ au milieu d'eux, il sera parmi eux. Ici, si vous comptez, on est déjà 8 personnes. Nous sommes, le nombre est déjà suffisant pour adorer, louer ce Dieu. Mais quand vous organisez une journée, c'est vous invitez les gens de venir chanter et adorer avec vous. Ce n'est pas que vous venez là. Dieu a déjà préparé les gens qui viendront à cette journée-là. Est-ce que ces gens-là connaissent l'événement, ne connaissent même pas l'endroit? Ces gens-là, le temps que Dieu va nous donner. Rappelez-vous, je vous ai dit, chacun de nous ici a une responsabilité, en famille, au travail. Et nous n'avons pas le budget pour utiliser une personne à temps plein. Lorsque nous sommes déchargés de nos responsabilités, nous venons maintenant voir qu'est-ce que nous allons faire pour faire avancer les choses. Donc, dans notre organigramme, nous avons trouvé 2 endroits, et les 2 endroits, ils ont dit, ok, venez faire votre concert, votre journée, d'accord. Et nous sommes en train de voir le pour et le contre, parce que
c'est une journée que nous voulons garder comme souvenir. Et pour garder comme souvenir, les preneurs d'images doivent venir prendre leurs images. C'est eux qui ont des choses à fixer. C'est eux qui vérifient les deux endroits pour nous dire qu'ils préfèrent laquelle. Donc on leur laisse le temps de voir et de nous dire. Donc même les affiches pour donner au peuple de Dieu, pour indiquer l'endroit et tout ça, sont déjà fait prêts. Mais il nous suffit d'un peu de temps. Je crois que dans les prochaines 72 heures qui vont suivre, nous serons tous fixés. Donc c'est pourquoi j'insiste à cela, parce que les musiciens, surtout comme ils sont là, Maman Blanche, je sais quand vous chantez, vous êtes devant les gens, devant un public, ça fait énormément de bien, ça te donne aussi la force de bien chanter. Mais et quand vous vous retrouvez dans un endroit, il n'y a qu'une personne, tu ne vas pas bien faire le boulot. Nous avons chanté, c'est qu'est-ce que tu as dit? Tu t'es senti béni par la chanson, n'est-ce pas? Oui, parce que c'était la toute première fois, Nayo Kandiba. Mais quand vous avez... Alors si toi tu es là, toi tu as écouté ça, tu te sens béni. A fortiori ces jours-là, même s'il y a 12 personnes. Et je souhaitais que Ces ce soit plus de gens aussi soient bénis. Mais qui a dit que les personnes ne viennent pas? On a dit que c'est une journée, les portes seront ouvertes. Il n'y a pas béni. Il y a plusieurs concerts qui se jouent à Cape Town, l'organisation. L'organisation, ça aura toujours ma Vous êtes un nouveau groupe, vous êtes à peine de commencer. Alors il a fallu au moins une bonne organisation de votre côté. Parce que tout le monde est erreurs les autres ont commis, alors il ne peut pas qu'il y ait les mêmes erreurs. Parce que je peux dire à 90% ou 95% de concert est à Cape Town, ils auront toujours un échec. Manque de l'organisation, des choses pressées. Et c'est la même chose aussi, nous se retrouver dans le groupe Baraka Gospel Music. Personne ne nous presse, personne ne met la pression sur nous. Nous voulons nous retrouver pour adorer notre Dieu, avec ceux qui veulent bien nous joindre pour faire ça. Donc, et étant donné que l'élément pression n'est pas sur nous, nous ne voyons pas comment est-ce que ce sera ou c'est mal organisé. Nous ne voyons pas comment. Nous savons qu'il y a des dictateurs qui tirent les ficelles. Et ce n'est pas leur faute. Parce que je sais que le royaume de Satan est aussi bouleversé. Il n'est pas content de nous voir venir chanter et louer Dieu. Alors, il utilise soit nous-mêmes ou les gens qui sont avec nous. Écoutez, Jésus était avec ses disciples. Parmi ceux qu'il a trahis, celui qui a trahi Jésus n'est pas venu d'ailleurs. Il mangeait avec nous. Ce sont les gens avec qui nous sommes chaque jour, qui peut-être n'ont pas encore saisi la vision, qui se découragent et ils voient tout est noir pour eux. Mais venez, vous êtes invités le 27 décembre. D'ici 3 jours, nous serons tous l'endroit que Dieu a préparé et tu seras béni. Qui est Dr Benjamin? Parce qu'il est aussi un peu intervenir à la question. Bon, quand vous parlez d'échec aussi, c'est quoi que vous voyez quand vous dites échec? Échec sur le plan organisation, les concerts dans 3 semaines. Vous organisez une journée dans 3 semaines, mon frère. Je vous ai vu jouer dans plusieurs concerts. Il y a le concert de Frère Nathan, pour Nakonte Kakaye, il y a plusieurs concerts. Il y a vraiment une organisation, des affiches sont sorties 2 ou 3 mois avant. Il y a même celle de la Sœur Blondie, je me souviens même, c'était même 5 mois avant. Bon, comme ça a été dit au début, je crois que le but c'est d'adorer. Et au début, pour commencer, je ne pense pas que pour adorer, ça demande une organisation. Donc peut-être adorer avec des chaises vides. L'essentiel, c'est que Jésus soit adoré. Ah, l'essentiel que Jésus soit adoré. Ça peut être une personne, peut-être c'est ça ce que Jésus veut. C'est peut-être cette personne-là pour laquelle Dieu a permis que ce concert soit organisé. Et l'essentiel est qu'il soit adoré. Dr Benjamin, qui est derrière vous? Vous êtes trop sûr de vous. Trop, je peux même. Vous êtes trop sûr de toi-même là. Derrière moi, c'est Jésus. Amen. L'affiche sort 5 mois, 5 ans, même un jour. L'affiche peut sortir même 30 minutes. C'est lui qui lira l'affiche 30 minutes avant et vient au concert. Ce concert a été organisé pour lui, comme mon frère vient de le dire. Donc, comme j'ai dit, nous ne sommes pas derrière un individu, derrière une fortune. Nous voulons louer, adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est derrière nous. Que quelqu'un émette son point de vue, nous le concédons. Les personnes sont libres. Nous ne sommes pas derrière tout ce que nous entendons des gens dire. Nous voulons seulement dire, Seigneur, merci pour ce souffle gratuit que tu nous as donné pour cette année qui vient de s'écouler.
Et merci pour les grâces que tu prépares pour l'année qui vient. Alors, nous chutons vers la fin. Alors, il y a d'autres frères et sœurs qui ne sont pas parmi nous. Naïbipé, j'ai mentionné leur nom de le début. Ils sont des églises protestantes, je peux dire, et vous êtes l'église du message. Alors, comment il y a cette alliaison entre l'église des protestants et l'église du message? Pour ça qu'il faut le. Au ciel, il n'y a pas l'église des messages, il n'y a pas l'église catholique, il n'y a pas les protestants, il n'y a pas au ciel, il y a les enfants de Dieu. Au ciel, il y a les enfants de Dieu, mais au ciel aussi, les païens ne vont pas entrer au ciel. Mais ne seront pas au ciel. C'est seul Dieu est souverain. Rappelle-toi, au Golgotha, il y avait 2 brigands. Jusque ce soir-là, les gens étaient sûrs que cet homme-là va aller en enfer. Mais il a fallu qu'ils reconnaissent que celui qui mourait avec eux à la croix, c'était le Maître. Et ce soir-là, Jésus lui a dit, toi et moi dans la maison de mon Père. Donc, seul Dieu a le droit de dire tel en enfer, tel au paradis. Pas un autre. Les gens peuvent décider comme ils veulent, mais la décision revient à Dieu. On ne peut pas dire si tel condamner un enfant de Dieu, qu'il soit païen, qu'il soit tueur ou féticheur, le condamner d'emblée. Dieu est miséricordieux, c'est à lui que revient la décision de faire de nous ce que lui semble bon. Alors, quels sont les obstacles aux Okutana, la groupe Barak, avec tous ces membres, tous ces musiciens? Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Les obstacles, c'est comme les genres de questions que vous me posez, ce sont les obstacles qu'on rencontre. Les obstacles, c'est comme les genres de discours indirects qu'on entend peut-être par vous ou bien par... Mais je ne l'appelle pas obstacle parce que nous savons les sauter. Le Seigneur Jésus est celui qui transforme nos obstacles en avantages. Amen. Donc, contre vent et marée, nous allons toujours aller de l'avant pour louer, célébrer ce Jésus-là. Et il trouvera toujours des personnes qui vont venir vers nous pour l'adorer. Maman, êtes-vous payé au groupe Barak comment? On vous aura un salaire, tout, vous aurez un salaire, maman, avec l'église, il y aura un bazonganda. Je ne suis pas payée. Tu n'es pas payé? Il y a que ça volontairement. Vous avez la volonté, tout caca, tu caca, pour y aller au C'est volontaire. Bien sûr. Est-ce que ce moment est comme au côté alors? Tu vas déjà vendre, tu vas saler un peu, déjà tout continuer à avoir. Parce que déjà, le début déjà, il annonce déjà la fin de la chose, ou le futur. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Ce qui me dit oui, c'est un bon côté. Mais ce qui paye, c'est tout le bâtiment en bon côté. Il y a un problème. Mais le chef, c'est Jésus, il paye d'une manière. Il y a un problème. Nous sommes là, n'oublie pas, nous sommes là pour adorer Jésus. Avant de venir à Baraka, tout le monde ici vivait. Très bien. Et ce qui veut dire, même quand nous sommes là, notre but, ce n'est pas là. L'ouvrier mérite son salaire. Maman, qu'un petit concert, concert ici, il y a un bon transport exalté. Prochainement, regarde. Bon. Nous comprenons la vision. Tous comprendre vision et Dieu nous conduit, il pourra par des voies et moyens. Nous évoluons. Tu fais une affaire d'ici, il y a aucun musicien qui a la musique à Sambo. Tu es sûr? Oui. Parmi nous, si pour ça vous pouvez, il y en a. Écoutez un peu, c'est comme si nous sommes des extraterrestres, nous venons de l'ordinaire. Nous vivons avec vous sur cette terre. Oui, ce que nous parlons, ce n'est pas que nous inventons ça. Hein? Donc, c'est seulement la volonté de louer ces dieux-là qui nous réunissent. Il n'y a pas l'argent, nous ne sommes pas derrière l'argent ou une promotion. On n'est pas allé voir quelqu'un pour nous donner l'argent pour nous promouvoir. C'est nos poches qui fait que nous sommes ici, et nous appelons et nous faisons et nous voulons que ceux qui veulent louer Dieu, qui ont leurs idées, qui ont le talent, vous savez jouer à la guitare, vous savez jouer au tam-tam, vous avez une belle voix, vous venez, joignez-nous, ensemble louons ces dieux-là. Nous sommes à la fin de l'émission. Avant de conclure l'émission, je vais donner la parole à ma soeur Sarah. Je voudrais qu'elle dise aussi quelque chose de la part de je voulais au moins vous balancer une dernière chanson et puis nous allons un peu clôturer l'émission.
vous aurez aussi le temps de dire votre mot de la fin et puis un message, si vous avez un message à lancer au peuple de Dieu. J'appartiens. Oui. À Jésus, j'appartiens dorénavant. J'appartiens désormais à Jésus-Christ. J'appartiens dorénavant à Jésus. J'ai choisi librement le chemin de la vie. Pour toujours, j'appartiens à Jésus. Rien ne peut me séparer de son amour. Rien ne peut me séparer de son amour. Le désert de ma vie est transformé en une prairie fleurie et ombragée. Son sang précieux m'a nettoyé, faisant de moi le sujet de sa fierté. Et tous mes soucis sont noyés dans l'univers de sa parole. Sa voix douce me chuchotant à l'oreille, tout simplement pour me dire combien il m'aime. Tout simplement pour me dire combien il m'aime. J'appartiens désormais à Jésus-Christ. J'appartiens dorénavant à Jésus. J'ai choisi librement le chemin de la vie. Pour toujours, j'appartiens à Jésus. Rien ne peut me séparer de son amour. Rien ne peut me séparer de son amour. Wow, que Dieu soit loué. Espérons la prochaine émission, on va tourner. On aura un peu le temps de décortiquer toute votre chanson là. Je ne sais pas seulement si c'est le dé au moment où on a eu Kian Salinga, bien sûr, le reste, c'est juste qui reste faisant malin. Parce que c'est vraiment bien sûr, je sens vraiment là, je sens vraiment quelque chose de bien, l'esprit de Dieu, je sens vraiment ce feeling là, il y a vraiment un zèle là, quelque chose qui m'a moi sort des poules dans le là. Je suis vraiment béni. Do you have something to say, Docteur? C'est elle, non? La sœur Sarah. La sœur Sarah. J'aimerais que vous donniez un peu la parole à tous les frères et sœurs ici qui s'expriment. Et à votre mot de la fin, quelque chose, et si vous avez une dédicace à faire, start from you, and then Alright, I'll just, to the public, I'm just saying you should actually come and to the concert. You will be blessed. The presence of God will be there. If you've got the feeling in you to come, you should really come. Maman Sarah? Oui, ce que je pourrais dire, comme nous venons de les chanter,
librement, je choisis de chanter pour Dieu, d'adhérer ce groupe. C'est pas pour l'argent. Tu sais que tu chantes très bien là. Non, tu sais que tu chantes très bien. Merci beaucoup, merci, je sais. Merci, mais c'est pas pour l'argent, c'est pour rien d'autre, juste pour adorer Dieu. Et pour aux autres qui vont m'écouter, es-tu chrétien? Alors viens, tu es le ou la bienvenue. Et si elle n'est pas chrétienne ou n'est pas chrétien? Viens aussi et tu comprendras que c'est beau d'être chrétien. Merci. Ok, je peux toujours aussi ajouter à ce que ma soeur vient de dire. Vous savez, bon, personnellement, ou-même c'est aussi la vision du groupe, regardez tout ce que Jésus a fait pour vous depuis que vous êtes. Personne ne peut le faire. Donc ce que nous faisons aussi, c'est un peu une manière de lui dire merci. Personne ne pourra repayer à Jésus tout ce qu'il a fait. Jamais. Alors c'est la raison même pour laquelle l'argent n'est pas une motivation. Parce que si Jésus veut nous faire payer tout ce qu'il a fait pour nous, personne ne pourra payer. C'est la raison pour laquelle nous le faisons gratuitement et avec toute joie, disant merci à Dieu. Et nous invitons tous ceux qui veulent aussi partager ce moment-là de Thanksgiving avec nous et nous allons adorer notre Seigneur. Apparemment, je vois personne, merci. Maman, un mot de la fin. Je veux juste compléter ce que frère Patrick vient de dire. Si je chante dans ces groupes, ce n'est pas pour l'argent. Si je peux penser à tout ce que Dieu a fait pour moi, il a fait beaucoup dans ma vie. Donc, je ne sais pas ce que je peux lui donner au retour. C'est pour ça que je me suis dit que j'ai pu chanter quand même pour lui. C'est bon, une façon de lui remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ce que je peux dire est seulement que donc on ne le fait pas pour l'argent parce qu'avant d'intégrer ce groupe Baraka, on vivait déjà. Mais nous appelons seulement les gens, tous ceux qui aiment Jésus, tous qui veulent adorer avec nous, de venir ces jours-là adorer avec nous. Ça nous fera vraiment du bien pour la gloire de Dieu. À toute personne qui aime Jésus, il y a une seule date, le 27, une date dont les gens se sont rassemblés pour remercier Dieu à propos de tout ce qu'il a fait durant toute l'année 2014. Nous sommes là pour adorer Jésus et venez louer, adorer Jésus avec nous ensemble. Tu seras béni, ne manquez pas, le 27. Que Dieu vous bénisse. Docteur Benjamin, votre mot de la fin à tous nos téléspectateurs et puis un numéro de contact ou par quel moyen on peut contacter le groupe Baraka Gospel, Baraka Gospel Music. Le mot de la fin n'existe pas parce que pour cette émission. Nous allons toujours nous retrouver pour parler de ce Jésus-là. Et si nous passons, Jésus-là trouvera toujours des personnes qui viendront parler pour lui. Si les personnes sont têtues, les montagnes, les collines et même les pierres vont parler pour ce Jésus-là. Donc, le 27 décembre, nous voulons nous retrouver avec ceux qui sentent et qui savent que Dieu a fait quelque chose pour eux. Pour dire merci Seigneur. Pour la vie, merci Seigneur. Pour la santé, merci Seigneur. Même si je ne suis pas encore guéri, mais demain je serai guéri. Merci Seigneur, merci, merci et encore merci. Donc, le 27, retrouvons-nous. Une deuxième émission va suivre sur cette chaîne. Et nous allons annoncer au peuple de Dieu pour nous retrouver et adorer ces dieux-là. Parce qu'ils méritent d'être adorés. Par quel moyen on peut vous contacter? Chaque personne qui est sur ce plateau peut être contactable par son numéro privé, mais vous pouvez contacter Benjamin Kalala par 083 03 96 28 948. Donc le 083 96 28 948. C'est votre numéro. Ça, c'est le numéro et jour et nuit, le numéro est ouvert. Vous avez une idée, vous voulez venir louer, adorer, vous avez une voix. Je sais que vous avez la voix.
vous avez un talent pour un instrument quelconque, vous savez enregistrer au studio, venez. Nous avons un petit studio quelque part et vous pouvez venir apporter votre plus à l'œuvre de Golgotha. Merci, docteur Benjamin. Donc la porte est grandement ouverte à tout le monde. Vous êtes musicien, chanteur, vous jouez aux instruments, vous êtes la bienvenue au groupe Baraka Gospel Music. C'était un réel plaisir d'avoir honoré mon invitation. Si vous êtes béni, il faut dire merci au Seigneur Jésus-Christ et continuez à mettre ce groupe Baraka Gospel dans vos prières. C'est un groupe qui vient de naître. C'est un bébé et qui a besoin de vos prières, de votre soutien. Le soutien n'est pas seulement un soutien spirituel, mais ils ont besoin de votre soutien matériel, physique et spirituel. Donc toutes sortes de soutiens, le groupe Baraka a besoin. Alors vous avez vu le numéro qui est en bas de notre tableau. Vous pouvez contacter le groupe et je vous invite tous aussi à venir prendre part dans ces grandes journées d'adoration qui aura lieu le 27 décembre. La place n'est pas encore précisée. Donc quelques peu de jours, vous aurez la place et l'endroit. Et restez toujours branchés sur le site chrétien, le www.kazarema.fr. Et je dis un grand merci au PDG visionnaire Blaise Manzambi et Maman Lise Manzambi et à tous nos sponsors de Kazarema. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. soki nakanisi bolamu osaleli ngai otikaki nkembo oye kokufela ngai otali mabe na ngai te obengi ngai nde mwana na yo otie eteni na yo na motema na ngai Yesu bolamu na yo elekelaka ngai nde mabanzo miso na ngai ekoki te etangisi mpinzoli napesi bomoi na ngai yawe salela yango mpo na lokumu na yo kino yokozonga maboko likolo sai na motema